je suis Valérie, naturopathe, nutrithérapeute, praticienne en médecine ayurvédique. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pire aliment pour la santé cardiaque. Et ce n'est pas le sucre comme beaucoup peuvent le penser, ce sont les gras trans. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est les gras trans, comment c'est nocif pour votre santé, pour votre cœur particulièrement, où est-ce qu'on les retrouve? En général, on le sait bien, dans les aliments industriels qui sont pro-inflammatoires. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais faire court, synthétique comme d'habitude, pour vous passer un maximum d'informations pour protéger votre cœur et votre bien-être. À tout de suite pour la suite de la vidéo. On va se poser la question, quel est le lien entre les gras trans et les oméga 6? Eh bien, les gras trans eux-mêmes, ils ne contiennent pas d'oméga 6, mais ils contribuent indirectement à l'inflammation, vous l'aurez bien compris, puisque les gras trans, ce sont des acides gras artificiellement modifiés, principalement présents dans les huiles végétales, partiellement hydrogénées, et ils déclenchent en fait des réponses inflammatoires dans le corps en altérant le métabolisme des graisses et en augmentant le niveau de certaines molécules pro-inflammatoires. On le sait bien, en fait, les oméga 6 sont présents dans de nombreuses huiles végétales comme l'huile de maïs, de tournesol, de soja. Ça joue un rôle dans l'inflammation quand c'est en excès par rapport aux oméga 3 et ce déséquilibre associé aux effets des gras trans exacerbe, donc augmente l'inflammation générale dans le corps. On va se poser la question du coup, où se trouvent ces gras trans, en fait, pour ne pas se retrouver piégés. Alors, les gras trans se retrouvent dans les aliments transformés, vous l'avez bien compris. Ils prolongent. Pourquoi? Parce que dans les aliments transformés, en fait, les industriels prolongent la durée de conservation des produits, améliorent leur texture par beaucoup d'ingrédients controversés pour la santé. Et je vais vous faire une liste rapide, en fait, des principales sources de gras trans. Donc d'une, on a l'huile végétale hydrogénée, donc l'huile de maïs, l'huile de canola, de palme partiellement hydrogénée. Et après, vous avez aussi les produits de la boulangerie industrielle, biscuits, gâteaux, pâtisseries, croissants, donuts. Et après, vous avez les margarines aussi, qui sont souvent utilisées en cuisine, en pâtisserie. Vous avez aussi tout ce qui est produits frits. Donc les frites en font partie. Surtout celles qui sont au McDo. Enfin, à la limite, si vous voulez faire un aliment plaisir, des frites fait maison une fois par semaine, pourquoi pas. Mais vraiment éviter les frites du McDo. D'autant que l'huile est vraiment... non seulement ils n'utilisent pas la bonne huile, mais deux, elle est trop surchauffée et ça génère des toxiques. Tout ce qui est nuggets, tout ce qui est chips aussi. Et puis, vous avez aussi les charcuteries et viandes transformées, comme certaines charcuteries, parce qu'ils utilisent beaucoup de produits dedans pour améliorer leur texture, leur couleur. D'ailleurs, ce qui est bien maintenant, c'est qu'on commence à voir du jambon sans nitrate, enfin, j'ai envie de dire, parce que c'était, un produit cancérigène. Et puis, en dernier lieu, je dirais, il y a tout ce qui est snack industriel. Donc, les biscuits, j'en ai parlé. Pour les apéritifs, les crackers, tous les encas transformés, en fait. Donc, faites attention quand vous faites des courses. Pourquoi? Parce qu'il y a certains aliments qui affichent la mention 0 gras de gras trans. Mais les fabricants peuvent inclure jusqu'à 0,5 g de gras trans par portion, sans que cela ne soit précisé sur l'étiquette. D'où l'importance de vérifier les ingrédients, d'éviter les huiles partiellement hydrogénées et d'être attentif quand vous faites vos courses, bien lire les étiquettes et idéalement, vous l'aurez bien compris après cette vidéo, c'est de supprimer tout ce qui est produits industriels transformés contenant des gras trans. Alors, on va se poser la question, quel est l'impact des gras trans sur les artères et l'inflammation? D'une part, les gras trans augmentent le mauvais cholestérol, le LDL, et diminuent le bon cholestérol, le HDL, ce qui conduit à l'accumulation de plaques dans les artères. Et cette plaque, en fait, elle peut obstruer le flux sanguin en augmentant les risques de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Deuxième impact, les gras trans contribuent à l'inflammation chronique dans le corps.
C'est un facteur clé dans le développement de maladies cardiaques et parce qu'il déclenche une réponse inflammatoire, ce qui peut abîmer les parois des artères et favoriser les maladies cardiovasculaires. Donc, bien entendu, il y a un tas d'effets négatifs des gras trans sur la santé. Je l'ai bien noté, vous l'avez bien noté déjà, les attaques cardiaques, parce qu'ils augmentent le risque de blocage des artères, ce qui mène aux crises cardiaques. Deuxièmement, les AVC, je l'ai précisé, par l'inflammation et l'accumulation de plaques qui augmentent les risques. 3, le diabète de type 2, parce que les gras trans jouent un rôle dans la résistance à l'insuline, qui est un facteur de risque pour le diabète. Bien entendu, pour les cancers aussi, parce que bien que les recherches soient en cours, des études ont montré que l'inflammation chronique favorise le développement de certains cancers. Et aussi, on a la problématique des maladies auto-immunes, parce que les gras trans peuvent déclencher des réponses inflammatoires qui exacerbent les maladies auto-immunes. Et en dernier lieu, l'infertilité et la dégradation des os, parce que la consommation élevée de gras trans peut impacter la fertilité, ce qu'on sait moins d'ailleurs, et favoriser l'ostéoporose, la dégradation des os. Alors je finis par quelques petites études scientifiques pour renforcer ce que je viens de vous dire, parce que en tant que nutrithérapeute, on se base toujours sur les dernières recherches scientifiques médicales pour orienter les clients dans le protocole holistique. C'est vraiment la différence entre la naturopathie et la nutrithérapie. Les deux que je combine naturopathie, nutrithérapie et médecine ayurvédique, mais la nutrithérapie, c'est vraiment basé sur toutes les études scientifiques. Donc, on a l'étude de Harvard de 2015 où là, les chercheurs de l'université de Harvard ont démontré que chaque augmentation de 2% de la consommation de gras trans est associée à une augmentation de 23%, tenez-vous bien, 23% du risque de maladie cardiaque. Et puis, on a l'étude de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui a déclaré que les gras trans artificiels sont responsables de plus de 500 000 décès chaque année dus aux maladies cardiovasculaires. Donc, elle recommande une élimination complète de ces gras trans, mais elle avait dit d'ici 2023 et on est novembre 2024 et les gras trans sont encore complètement vendus, distribués, consommés, que ce soit dans les supermarchés, les centres commerciaux, etc. Donc donc finalement cet objectif de l'OMS n'est définitivement pas atteint. Et puis on a une dernière étude sur l'inflammation qui a été faite par le Journal of Lipid Research, qui est une étude qui a montré que les gras trans augmentent les marqueurs inflammatoires dans le sang et augmentent les risques de plusieurs maladies inflammatoires. Mais bon, ça, on l'avait bien compris. Les gras trans sont sans doute l'un des pires aliments pour votre cœur. Donc, il ne vous reste plus qu'à éviter un maximum tout ce qui est produits transformés. Donc, la liste, j'en ai parlé lors de cette vidéo parce que les gras trans non seulement augmentent le mauvais cholestérol, ils provoquent de l'inflammation qui est la cause de nombreuses pathologies et donc du coup extrêmement mauvais pour votre organisme. Donc restez en bonne santé, privilégiez plutôt des aliments verts, légumes, fruits, des bonnes graisses comme l'avocat et cuisinez. C'est vrai qu'en fait, une fois qu'on cuisine les bons petits plats de chez soi, on évite tous ces produits transformés industriels. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine pour un autre sujet naturel. Prenez bien soin de vous.